Madame, Monsieur, bonsoir. Merci d'être avec nous dans cette autre édition d'Afrique Innovation. Parlons éducation. En Afrique, malgré le taux de scolarisation en nette croissance, l'on assiste aujourd'hui à une dégringolade des niveaux scolaires consécutive à la mauvaise gestion, comme vous pouvez le constater dans ce reportage, de la relation parents, établissements et enseignants. Conséquence, les notes scolaires sont parfois falsifiées, les frais de scolarité remis aux enfants sont parfois utilisés à d'autres fins, et ceci ouvre la porte très souvent à l'échec scolaire. Reportage. Depuis plus d'une décennie, l'Afrique assiste à une régression de son niveau scolaire, malgré le taux de scolarisation sans cesse croissant. Ainsi, au Niger, à peine 3% des élèves de CM2 auraient un niveau de langue satisfaisant. Le Malawi affiche de très mauvais scores. Plus de 90% des élèves en fin de CE1 sont incapables de lire un mot. Au Ghana, le chiffre est de 80%. Plus surprenant, le Kenya, la Tanzanie ou l'Ouganda sont aussi à la traîne. Ce résultat est d'autant plus catastrophique que plus de 70% des Africains ne finissent jamais leurs études secondaires. Plusieurs raisons pourraient aider à comprendre cette perte de vitesse. Un aspect jusqu'alors négligé est en grande partie responsable de cette dégringolade. La mauvaise gestion de la coopération entre les établissements, les parents d'élèves et les enseignants. La relation entre les parents et les enseignants doit être étroite pour le meilleur suivi de leurs enfants. À l'évidence, les parents consacrent de moins en moins de temps au suivi éducatif de leurs enfants. Avec les contraintes liées à leurs occupations professionnelles, il devient alors difficile pour ces derniers de vérifier le contenu des cours de leurs enfants désormais abandonnés à eux-mêmes et d'établir un contrôle de leur performance scolaire. Conséquence, les frais de scolarité sont utilisés à d'autres fins, les notes sont falsifiées, bienvenue l'échec scolaire. Il y a les parents qui n'ont parfois pas le temps de venir payer la pension sur place. Ils envoient l'argent par l'élève. L'élève, que ce soit sexe féminin ou masculin, comme le dehors est ce qu'il est, ils utilisent l'argent pour autre chose. L'office de ma voisine est venu avec un bulletin falsifié et on s'est rendu compte que déjà la main d'écriture n'était plus la même. Et l'enfant a été sévèrement puni. Autre problème et pas des moindres, la gestion des notes. Les procédés actuellement mis en place dans bon nombre d'établissements pour le reporting des notes d'évaluation sont à l'origine de certains déséquilibres, ce qui entraîne des confusions, mais aussi des erreurs de calcul. Et pour couronner le tout, des pertes de temps, de ressources et d'énergie, avec à la clé les retards dans l'élaboration des bulletins scolaires et les multiples revendications qui s'en suivent. À chaque fois qu'on introduit les notes, lors de l'impression, quand on partage les bulletins aux enfants, il y a toujours des revendications. Face à tout cela, il apparaît alors important, voire urgent, de repenser les méthodes de travail et surtout la gestion de la relation école-parent-enseignant. Car malgré la précarité des systèmes éducatifs, on peut encore espérer à de meilleurs résultats et donc à une hausse considérable du niveau scolaire en Afrique. À condition bien évidemment que soient réunis tous les outils de gestion, de collaboration et de communication dont les acteurs de l'éducation ont besoin pour interagir et travailler efficacement. Heureusement, aujourd'hui, il est possible de remonter la pente. C'est en tout cas l'espoir que nous donne le jeune Cyril Fengan Tiendje. Il est le promoteur et le concepteur de la plateforme Simpala.net, une plateforme qui permet aujourd'hui aux enseignants, aux parents et aux chefs d'établissement de mieux gérer leurs relations au quotidien. Regardez. Au Cameroun, où les taux de réussite aux examens officiels peinent à franchir la barre des 50%, un jeune ingénieur logiciel s'est donné pour mission de rehausser le niveau scolaire des élèves du primaire et du secondaire. C'est ainsi que depuis 2012, il travaille à mettre sur pied une suite logicielle pouvant offrir tous les outils de gestion, de collaboration et de communication dont les acteurs de l'éducation ont besoin pour interagir et travailler efficacement en toute sécurité. Rendu aujourd'hui 6 années plus tard, il est à la tête de Dorcas Technologies, une jeune start-up camerounaise proposant aux entreprises et organisations des services de conseil en stratégie numérique et d'édition de logiciels adaptés aux spécificités africaines, tout en s'arrimant aux standards internationaux. Bonjour, je m'appelle Cyril Fengan Tiendje, je suis ingénieur logiciel et je suis le concepteur de la plateforme Simpala.net.
Simpala.net est une plateforme qui propose plusieurs services capables de rendre les systèmes éducatifs africains beaucoup plus performants et permettre aux institutions en charge de l'éducation de trouver une référence à même de les accompagner dans leurs différentes phases de croissance. Gestion des frais de scolarité, gestion des bulletins de notes, gestion des communications avec les parents grâce à l'alerte SMS, traitement des salaires et bien plus encore. Non, pour la nouvelle rentrée 2018-2019, nous avons aussi mis en place des services additionnels qui vont permettre d'alléger aussi la facture au sein des différents établissements. Donc avec des solutions pour générer les cartes d'identité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un chef d'établissement avec Simpala a la possibilité de prendre un téléphone périodiquement, prendre les photos de chaque élève dans chaque classe, les associer à leur dossier dans Simpala. Et quand tout ce travail est fait, de renseignement est fait, on peut en un clic, donc ce qui prend généralement 5 secondes à tout casser sur notre plateforme, générer des bulletins, des cartes d'identité pour plus de 1000 élèves. La plateforme est aujourd'hui expérimentée dans plusieurs établissements scolaires de la ville de Yaoundé. Pour ces quelques-uns où nous avons effectué le déplacement, le discours est le même. Simpala.net est une véritable révolution. Son efficacité et sa flexibilité sont de nature à booster l'engagement des différents acteurs de l'éducation et donc de garantir le succès. Depuis que j'utilise Simpala.net, au deuxième trimestre, j'ai 100%. Tous ont réussi. La moyenne supérieure ou égale à 10. Donc ça veut dire que cette application, vraiment, ça me donne la joie au cœur. Ça me permet d'aller de l'avant parce que mon objectif, c'est d'atteindre 100% chaque année. Avant, il fallait marcher avec des calculatrices, il fallait porter des bulletins pour se déplacer avec partout ici. Mais aujourd'hui, avec notre simple téléphone Android, on peut, n'est-ce pas, seulement, et on remplit seulement les notes et l'application fait le reste. Pour remplir ma classe, j'avais 34 élèves, je prenais parfois même 3 jours. Mais aujourd'hui, en 45 minutes, 30 minutes, je peux finir le bulletin jusqu'à j'imprime. Merci avec ça, avec cette application, et bien qu'étant occupé quelque part loin de l'école, on peut avoir le suivi de l'école, de tout ce qui se passe à l'école. C'est une très bonne chose. Avec des données hébergées et sécurisées dans le cloud, Simpala.net soulage les acteurs de l'éducation qui font face au manque d'infrastructures et aux coupures intempestives de courant, voire à une absence totale d'électricité. La compatibilité avec tous les smartphones et tablettes de plus en plus bon marché permet de profiter des meilleurs outils, que vous soyez dans une grande ville ou dans un petit village isolé. Pour utiliser notre plateforme, on se connecte, on tape dans un navigateur web, Simpala.net. Très rapidement, on accède à un certain nombre d'éléments qui présentent le projet. Mais on peut tout en haut de la page, on a un bouton pour se connecter. Et si on est un établissement, par exemple, il faut avoir préalablement signé un contrat avec l'entreprise afin que nous réservions un espace dédié à l'établissement sur notre plateforme afin que la gestion puisse se faire. Et si on est un parent, il faut aussi se rapprocher de l'établissement afin qu'un compte soit créé. Donc, quand ces comptes-là sont fournis aux différents acteurs et acquis de droit, ils ont la possibilité de s'identifier sur notre plateforme et d'accéder au contenu adéquat. C'est le cas de cet établissement enfoui dans ce petit village situé à quelques kilomètres de Yaoundé, la capitale camerounaise. Malgré un effectif total d'une 60aine d'élèves et une absence d'électricité, le CES de Nkasomo utilise la plateforme Simpala.net, notamment pour générer les bulletins de notes. C'est moi qui concevais les bulletins. Mais on avait trop de difficultés parce que je ne parvenais pas à mettre les rangs dans les bulletins. Lorsque Simpala est arrivé, le travail était devenu très facile. Ça nous prenait plus de temps. Je peux générer le bulletin en 2 jours. Alors qu'avant, c'était des nuits interminables. Vu les difficultés qu'on a à pouvoir imprimer nous-mêmes les bulletins parce qu'il est seul à pouvoir concevoir et autres, et vu même les moyens qui nous sont très limités, le programme Simpala a été l'idéal pour nous. On a payé 30 000 francs pour tout l'établissement et pour toute l'année. Pour accéder à la plateforme, l'établissement doit débourser la somme de 9 900 francs CFA, quelle que soit sa taille et son effectif. Ensuite, il faudra payer 500 francs CFA par élève et par an pour la gestion financière, même tarif pour la gestion des bulletins de notes. En ce qui concerne Payroll,
qui englobe le suivi de l'activité du personnel, le traitement des salaires et la génération des bons de caisse. Il ne coûte que 280 francs CFA par mois et par employé. Nous avons mis en place certaines promotions. Donc, toutes nos applications de gestion des finances, de gestion des bulletins ou même de traitement des salaires sont à moitié prix jusqu'à la fin du mois de mai. À travers son système d'alerte SMS dénommé Simpala Alert, il est désormais possible pour un parent d'être renseigné sur le comportement de son enfant à l'école, mais aussi pour le chef d'établissement de convoquer des réunions ou de relancer les insolvables à seulement 25 francs CFA le message. Les parents que j'ai reçus, je leur fait comprendre que voilà, désormais, avant même la remise des bulletins, un jour avant, vous aurez souvent les résultats. En fin du trimestre, et même les séquences, les messages nous parviennent. Avant même que l'enfant ne rentre avec le bulletin, on est déjà au courant de la moyenne de l'enfant. Nous avons la chance aujourd'hui d'avoir les résultats des enfants avant eux. Cela nous permet davantage de gérer la relation entre parents et enseignants. Dans un contexte où il existe des services quasiment similaires, Simpala.net joue la carte de l'innovation. Une fois l'application installée dans un établissement, Cyril et son équipe se chargent de la formation des acteurs, mais également du service après-vente afin de faciliter son utilisation. Quand je raconte un problème ou peut-être une amélioration, je l'appelle. Il dit que bon, il y a tel souci à tel niveau. Il ne me laisse jamais une seconde. Les secondes qui suivent après ma plainte, le problème est résolu. Toute souscription, une fois que le service est configuré pour un établissement, Simpala.net est déployé pour un établissement, d'office, une formation peut être dispensée à chaque partie prenante. Donc l'établissement va identifier les administrateurs ou les responsables qui seront habilités à se connecter sur la plateforme pour effectuer la gestion quotidienne. Et dès que la liste est connue, ils peuvent les envoyer dans nos locaux ici à Yaoundé, au camp Sikmendon, et nous pourrons donc à tout moment les former sur l'usage des applications qu'ils auront opté. Malgré tous ces efforts consentis, les utilisateurs ne manquent pas de relever quelques insuffisances, notamment ceux qui utilisent le Gradebook. Toute œuvre n'est jamais parfaite du premier coup, donc nous comptons effectivement sur tous ces retours pour arriver à développer une plateforme vraiment avec une qualité à nul autre pareil. Donc nous avons pris note de ces remarques et nous travaillons déjà à en adresser quelques-unes. Et les autres seront intégrés dans notre backlog, dans notre liste de fonctionnalités à livrer dans les prochaines semaines ou prochains mois. Et très rapidement, je pense que chacun trouvera son compte. La plateforme Simpala.net, dont la promesse est d'offrir une solution rapide aux problèmes de collaboration et d'échange d'informations, connaît aujourd'hui une croissance d'envergure. Au-delà du marché camerounais, elle ambitionne désormais de conquérir l'Afrique. Et pour soutenir son extension, elle a été traduite en anglais, de manière à pouvoir desservir le maximum de pays. Aujourd'hui, grâce à Simpala.net, il devient plus facile pour le parent de contrôler le comportement de son enfant à l'école, pour l'enseignant de travailler plus aisément et plus rapidement, et enfin pour le chef d'établissement d'avoir un œil toujours figé sur tous les aspects de la gestion de sa structure, où qu'il soit bien évidemment. Pour plus d'informations, pour ceux qui voudraient accéder à la plateforme, je vous invite à visiter le site internet www.simpala.net. C'est ici que prend fin cette autre édition d'Afrique Innovation. Merci de l'avoir suivi. Prenons rendez-vous très prochainement sur Vox Africa pour une autre édition. Au revoir.